Una vez me puse bastante enfermo. Je me rappelle que ce jour-là, le frère s'est mis malade. El corazón me batía muy fuerte. Et il avait le cœur qui battait tellement. Él conducía y hacía lo que podía para llegar. Et je conduisais et j'ai fait tout ce que je peux pour arriver plus vite. Una vez nos llegó a mí y a él. Et une fois, ça nous arrivait à tous les deux. Escuchen, están ustedes asentados. Vous êtes assis. Dice, en 6 meses. Dans 6 mois, nos llegó de hacer 80.000 kilómetros. Nous avons fait 80 000 kilomètres dans 6 mois. Y todo para la obra de Dios. Et ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Comprenden ustedes que la obra de Dios la tenemos en nuestras vidas. L'œuvre de Dieu, nous l'avons dans notre vie. Amen. Cuando un primo me dice, no te aburres. Alors quand un cousin à moi me dit, mais tu t'ennuies pas? ¿Cómo no me voy a aburrir? Mais pourquoi je vais m'ennuyer dans cela? Es imposible de poder aburrirse con Dios. C'est impossible de pouvoir s'ennuyer dans l'œuvre de Dieu. Escuchen ustedes un poco y luego voy a explicar lo que tengo que decir. Alors écoutez-moi un petit peu et après nous rentrerons dans le message. Mi padre, mon père, era para mí todo lo que era mi vida. Il était pour moi tout ce que moi je désire dans ma vie. Era toda mi vida completa. Et c'était pratiquement toute ma vie complète. Porque era mi padre. Parce que c'était mon père, era mi amigo, c'était mon ami, era mi consejero, c'était mon conseiller. Cuando tenía falta de algo me iba a él. Quand moi j'avais besoin de quelque chose, j'allais vers lui. Y cuando yo me aburría, et quand moi je m'ennuyais, y que no sabía cómo quitarme esa aburrición, et quand moi je m'ennuyais, je ne savais pas comment m'enlever cet ennui, me iba de mi padre, j'allais vers mon père. Y hablaba con él, et je parlais avec lui, discutía con él, je discutais avec lui, y ya no me aburría más. Et cet ennui disparaissait. Y era mi padre en esta tierra carnal. Et c'était mon père qui était charnel sur cette terre. ¿Cómo puede ser que haya alguien que se aburre? Comment est-il possible que quelqu'un sur cette terre puisse véritablement s'ennuyer dans le Seigneur? Lo comprendo. Je le comprends. ¿Saben ustedes por qué? Vous savez pourquoi? Porque no tienes el Padre en tu vida. Tu n'as pas le Père dans ta vie. Pero si tienes a Jesús, mais si toi tu as Jésus dans ta vie, ya no te aburres más. Amen. Tu ne t'ennuieras plus. Amen. Porque es el Padre. Alléluia. Parce que c'est le Père Tout-Puissant. Amen. Con él no hay aburrimiento. Il n'y a aucune. Tu ne peux pas t'ennuyer. Amen. Quisiera traerles un pensamiento en esta tarde. Esta tarde les he traído un pensamiento de Dios. Cet après-midi, j'ai apporté une pensée de Dieu. Y quería en estos tres cultos que hemos hecho, dans ces trois cultes que nous allons faire, yo quería decirles cómo vivir el tiempo. Et je voudrais me exprimer en vous disant comment on peut vivre le temps. Y cómo vivirlos. Et comment le vivre en réalité. ¿Cómo vivir ese tiempo? Comment en réalité le vivre? Esta tarde he hablado del tiempo del menosprecio a Jesús. Alors cet après-midi, j'ai parlé justement de ce temps que nous dépressions du Seigneur. En esta noche quisiera traerles el tiempo de la insensibilidad. Et cet après-midi, ce soir, je voudrais vous apporter le temps de l'insensibilité. Hay muchos que han devenido tan duros, tienen tanta durez. Il y a des gens qui ont vécu avec une certaine dureté et qui vivent encore présent. Que se han endurecido. Alors ils se sont endurcis d'une certaine manière. Y ya no verdaderamente no penetra nada más. Et alors la pénétration de la parole ne rentre plus. Han devenido insensibles. Ils sont revenus, ils sont devenus insensibles. Esta tarde era el tiempo del menosprecio. Alors le temps justement est venu justement de ne pas déprécier justement ce temps. Esto era esta tarde. Ça c'était cet après-midi. En esta noche es el tiempo de la insensibilidad. Et dans cette soirée, c'est le temps de l'insensibilité. Si Dios quiere, mañana por la mañana, si Dieu le permet demain matin, les diré cómo no perder más tiempo. Alors je vous dirai comment on ne peut pas perdre plus de temps. Amen. No perder más tiempo. On ne peut pas perdre plus de temps. Hay muchos que pierden mucho tiempo. Il y a beaucoup de personnes qui perdent beaucoup de temps. No quiero tocar el mensaje de mañana. Et je ne voudrais pas toucher ce thème que j'apporterai demain. En esta noche es el tiempo de la insensibilidad. Alors ce soir, c'est le temps de l'insensibilité. Así que voy a pedir a mi hermano. Alors nous allons lire la parole du Seigneur. Lee la segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 3. Alors nous allons lire dans le second livre de Timothée,
celui qui a la Bible, s'il vous plaît, au chapitre 3 et au verset 3. Alors, Y después el capítulo 4 y verso 3. et après le chapitre 4 et le verset 3. Alors, il nous est dit, comenzamos en el capítulo 3, en el verso primero. Sí. Voilà, comme ça on comprendra beaucoup mieux. Hein. On est au chapitre 1er. Chapitre 3 et verset 1er. Alors il nous est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles. Es esto. Amen. Que vendrán insensibles. Et dans le chapitre 4 et au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. En esta noche, hermanos, Ce soir, mes frères, me voy a parar solamente en el tiempo de la insensibilidad. je voudrais m'arrêter ce soir dans le temps de l'insensibilité. La palabra insensibilidad La parole, en réalité, insensibilité, quiere decir frialdad, ça veut dire une froideur, quiere decir desatamiento, ça veut dire détachement, quiere decir alejamiento, ça veut dire éloignement, quiere decir olvido, ça veut dire oublier, quiere decir renunciamiento, ça veut dire renoncement, quiere decir desafecto, ça veut dire désaffecté, quiere decir desinterés, ça veut dire désintéressement, quiere decir indiferencia, ça veut dire différence, quiere decir durez, ça veut dire dureté, quiere decir endurecimiento, ça veut dire endurcissement, quiere decir inconsciente, et ça veut dire inconscient aussi, quiere decir inactividad, ça veut dire inactivité, quiere decir sueño, ça veut dire sommeil, quiere decir abandono o dejadez. ça veut dire abandon ou délaissement. Todo eso quiere decir solamente la insensibilidad. Et tout cela se rapporte simplement dans une parole de l'insensibilité. Hoy el pueblo Aujourd'hui, le peuple, se está desatando de la obra de Dios. le peuple est en train de se détacher justement de l'œuvre de Dieu. ¿Por causa de qué se está desatando el pueblo? À cause de quoi le peuple est en train de se détacher? Por sus pensamientos, À cause de ses pensées, por su bienestar, par son bien-être, por sus propias razones. par ses propres raisonnements. Porque él se dice, yo soy un gitano. Alors il dit en lui-même, moi je suis un merveilleux gitan. Y cuando va donde otros, dice, yo soy un magnífico. Et vice-versa, je suis quelqu'un avec une autre nationalité magnifique. Le voy a hacer un poco reír. Et je voudrais vous faire rire peut-être ce soir. ¿Saben ustedes que ningún gitano entrará en el reino de los Vous savez cielos? qu'aucun gitan ne rentrera dans le royaume des cieux, Ni ningún manús tampoco. et aucun manouche. No habrá nada más que cristianos. Il n'y aura que des chrétiens qui rentreront dans le royaume des cieux. Yo mejor quiero ser un buen cristianico, Je voudrais être mieux, je préfère être mieux un bon chrétien, un cristianico, un petit chrétien, un gitanazo. qu'être un gitan avec une grande envergure. Aunque no dejo de ser gitano porque lo soy. Même que je ne laisse Amen, pas amen. la nationalité, Pero primeramente, hermanos, mais premièrement, mes frères, no me desato de Dios por ser gitano. je ne me détacherai jamais de Dieu par ma nationalité. Yo no me desato de Dios por mis leyes. Je ne veux pas me détacher de mon Dieu à cause de mes lois. Yo no me desato de Dios por mis razones. Je ne me détacherai jamais de Dieu à cause de mes raisonnements. Porque eso se llama insensibilidad. Et cela s'appelle dans ce mot l'insensibilité. Eso se llama durez. Ça s'appelle dureté. Y cuando continúa en ese camino, Et quand quelqu'un continue dans ce chemin, el corazón te viene duro, le hermanos. cœur s'endurcit petit à petit. La palabra insensible La parole insensible. quiere decir que no resiente más la sensibilidad. Alors cela se résume à quelqu'un qui ne ressent plus de sentiments. Si cogen ustedes un micrófono Et si vous prenez un micro,
que vale 20 euros, et qui vaut à proximité 20 euros, no tiene ninguna sensibilidad. il n'y a aucune sensibilité. Hablan intento y parece que los otros no escuchan, una voz se Alors on transforma, peut parler des heures et des heures dans ce micro, mais personne ne l'entend. porque no vale. Parce qu'en réalité, ce n'est No pas tiene sensibilidad. un micro de valeur, il n'a aucune sensibilité. Micrófono. Si cogen un micrófono bueno, Et si vous prenez un micro et qui soigne de bonne qualité, tiene una membrana dentro que es muy sensible. alors il y a une membrane dedans qui est très sensible. Y cuando la voz pasa, pasa muy bien. Et alors quand la voix se produit dans le micro, elle passe très très bien. Cuando tu vida deviene dura, Quand ta vie devient dure, cuando tu corazón deviene duro, quand ton cœur s'endurcit devienes insensible. et que tu deviens Y insensible, la voz del Altísimo no pasa. et la voix du Tout-Puissant ne peut pas pénétrer. No puede dialogar contigo. Tu ne peux pas dialoguer avec lui Porque estás deveniendo insensible. parce que tu deviens insensible. La insensibilidad provoca, hermanos, L'insensibilité provoque, transmite infección en el corazón y él endurece el corazón. alors la insensibilité rentre dans le cœur, elle procure une infection dans le cœur Y lo endurece. et il le met à une certaine dureté. Dice la Biblia así. La Bible déclare, Mateo capítulo 13. dans le livre de Matthieu chapitre 13, Dice, el corazón de este pueblo le cœur de ce peuple, ha devenido insensible. il est devenu insensible. Y con los oídos oye Avec ses ouïes, il l'écoute pesadamente. et certainement. Claro, han devenido insensibles. Alors ils sont devenus insensibles parce qu'ils écoutent, mais ils écoutent mal. El corazón de este pueblo ha devenido insensible, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos. ¿Qué te digo? Alors ce peuple est devenu insensible, ils écoutent la parole par leurs ouïes, mais ils sont devenus insensibles parce qu'ils n'écoutent vraiment pas. La insensibilidad L'insensibilité. infecta, hermanos. Alors ça porte une certaine infection. Trae una infección a los ojos. Ça porte une infection dans les yeux. Trae una infección al oído. Ça porte une infection aux ouïes. Hay una infección en el entendimiento. Alors il y a une infection justement dans la connaissance. La Biblia nos dice La Bible nous parle que Satan, se acercó de la mujer il s'est approché de la femme. y le infectó 5 sentidos. Alors il a infecté les 5 le sens, pardon. Le infectó el oído, Alors il a infecté l'ouïe, la vista, la vue, el tocar, le toucher, el gusto le goût y el olfato. et l'odeur. Le infectó todo. Il a tout infecté. Los 5 sentidos. Les 5 sens ont été infectés. 6.000 años para atrás, Satanás se movió de esta manera. 6000 ans en arrière. Satán se movió de esta manera. De cette manière, Satan s'est movu de cette manière. Se manifestó de esa manera. Il s'est manifesté de cette manière. Aujourd'hui, El mismo Satán le même Satan aujourd'hui, se está moviendo y infectando nuestro pueblo. il est en train de justement agir de la manière et en infectant le peuple. Ya pueden decir a un joven, no te drogues. Alors on peut dire à un jeune aujourd'hui, ne te drogue pas. Se ha vuelto duro, no escucha. Et alors il devient dur, il n'écoute pas. ¿Saben ustedes que mujeres gitanas, y miren el pecado, gitanas, que tienen 70 años y 75 años, ellas están vendiendo droga a niños de 10, 12 años? Vous savez qu'à l'heure actuelle, et certainement on l'a su, que des femmes âgées de 60-70 ans sont en train justement de distribuer de la drogue, même à des enfants de 10 et 12 ans. Ellas mismas también se drogan. Elles-mêmes se droguent elles-mêmes. Está Satanás infectando el pueblo, hermanos. Satan est en train d'infecter le peuple. Es por eso que hoy C'est pour cela qu'aujourd'hui, le adreso al pueblo de Dios. alors je m'adresse au peuple de Dieu. No nos dejemos infectar. Ne nous laissons pas infecter. Vamos a poner usted en pie delante de Dios. Nous allons mettre
avec Dieu, avec toute sa grandeur. venga quitando esta dureza. Et qu'il enlève cette dureté de cœur. El corazón infectado Le cœur infecté, y endurecido, endurci. Provocado por la insensibilidad, Alors cela est provoqué par l'insensibilité. cae en el mal. Alors il tombe dans le mal. Repito esto. Alors je répète cela. El corazón infectado y endurecido Le cœur infecté et endurci, ha provocado por la insensibilidad, il était provoqué par l'insensibilité. cae en el mal. Alors il tombe dans le mal. Cuando tiene la insensibilidad, Quand cela tombe dans l'insensibilité, puedes caer en el mal. tu peux tomber dans le mal. Dice Proverbios capítulo 28, Dans le livre des Proverbes au chapitre 28, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, alors bienheureux l'homme qui a la crainte de l'Éternel, mas el que endurece su corazón et celui qui endurcit son cœur, cae en el mal. il tombe dans le mal. Hermanos, tenemos que tener un corazón sensible para nuestro Nous Maestro. devons avoir un cœur qui soit sensible pour Dieu. Un corazón que resiente de Dios. Un cœur qui soit sensible et qui ressent réellement la présence de Dieu. Me adreso al hijo y a la hija de Dios. Je m'adresse à l'enfant, à la femme et au fils de Dieu. ¿Cuánto hace que no lloras delante de Dios? Combien cela fait Que no lloras más delante de Dios. que tu ne pleures pas devant la face de Dieu? ¿Cuánto hace quieres resentir la presencia de Dios y no llegas? Combien cela ça fait de temps que tu veux ressentir la présence de Dieu et que tu ne l'obtiens pas? Pero ¿qué pasa? Mais et qu'est-ce qu'il t'arrive? Por tanto dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Alors il dira, heureux l'homme que toujours à la crainte de l'Éternel. Lo que quiere Dios, Ce que Dieu para que a, la insensibilidad de tu vida se marche, ce que Dieu veut, c'est que l'insensibilité de ta es vie que ames a Dios por encima de todos tus que problemas. tu aimes Dieu en dessous de tous tes problèmes. Dios quiere, hermanos. Dieu veut El corazón infectado y endurecido le cœur infecté et endurci. ha provocado por la insensibilidad Il a été provoqué par l'insensibilité. y cae en el engaño del pecado. Alors il tombe justement dans ce mensonge du péché. Hebreos capítulo 3, verso 13 dice, Dans le chapitre 3 du livre des Hébreux, au verset 13, antes exhortaos unos a los otros cada día entre tanto, exhortez-vous les uns et les autres de tous les jours entre vous. que dice hoy, Il te dit aujourd'hui, para que ninguno de vosotros, pour que personne d'entre vous, para que ninguno de ustedes, de vosotros, que personne d'entre vous, de vous, está escrito en la Biblia así, c'est écrit comme ça, no se endurezca por el engaño del pecado. que votre cœur ne s'endurcisse pas par justement le mensonge. Hermanos, qué difícil es vivir con Dios con una doblez. Je crois que c'est beau de pouvoir vivre avec Dieu avec une certaine limpidité. Qué difícil es Alors, c'est difficile de vivre en Dieu avec une limpidité, con una doblez. avec justement un double jeu. Hoy es sí, mañana estoy. Aujourd'hui je suis et demain je ne suis pas. La Biblia dice que tu sí sea sí La Bible déclare que ton oui soit oui y que tu no sea no. et que ton non soit non. Dice, todo lo que añades Et tout ce que tu rajoutes, viene del maligno. il vient du malin. Quiere decir que yo tengo que decir siempre que sí. Moi je dois toujours dire que oui. Amen. Mi vida tiene que ser sí. Ma vie doit être oui. En el problema, mi vida tiene que ser sí. Et dans mon problème, ma vie doit être oui. En mi enfermedad, mi vida tiene que ser que sí. Et dans ma maladie, ma vie doit être oui. En el problema de mi familia, mi vida tiene que ser que sí. Alors dans le problème de ma famille, ma vie doit être oui aussi. Delante de mis hijos, mi vida tiene que ser que sí. Devant ma famille, devant mes enfants, ma vie doit être oui. Amen. Delante de mis hermanos, mi vida tiene que ser que sí. Devant mes frères, ma vie doit être comme ça, Porque oui. si ellos ven en mí el sí y el no, Et s'ils voient dans ma vie qu'il y a ce non,
El sí y el no ce oui et ce non, no pueden nunca convertirse en alors ils ne peuvent pas se convertir. porque no sabrán dónde están. Parce qu'ils ne savent pas où se Aguanta trouver. que coge mi niño. Insensibilidad L'insensibilité. te hace caer en el engaño Alors il te fait tomber dans la tromperie, del pecado. dans la tromperie du péché. Te hace dejarte de tu primer amor. Alors il te fait éloigner justement de ce premier amour. La insensibilidad, el tiempo de la insensibilidad Alors le temps de l'insensibilité. te hace dejarte de tu primer amor. Alors il te délaisse justement de ce premier amour. Dios dijo a la iglesia de Efesios, Alors le Seigneur a dit dans l'église des Éphésiens, le dijo, pero tengo contra ti alors j'ai contre toi, que has dejado tu primer amor. alors j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Hay algo que retengo, pero es muy importante. Il y a quelque chose que j'ai retenu En el capítulo 2 y verso 4, dans le chapitre 11, verset 4, capítulo 2 dans le chapitre 2 y verso 4, de l'Apocalypse, verset 4, dice, pero tengo contra ti mais j'ai quelque chose contre toi, que has dejado tu primer amor. que tu as laissé ton premier, que tu as abandonné ton premier amour. Eso es el versículo 4. Ça, c'est le verset 4. Pero en el versículo 5, Et dans le verset 5, recuerda por tanto de dónde has caído. alors rappelle-toi, où c'est que tu es tombé? Cuando dejas tu primer amor, Quand tu laisses ton premier amour, parece que ya estás cayendo. cela se représente que tu es en train de tomber. Parece que estás dejando. Alors il semble que tu es en train de délaisser. Parece que dejas Alors il paraît que tu délaisses lo que Dios quiere, ce que Dieu veut, que seamos participantes de la obra de Dios. c'est que nous soyons participants de l'œuvre de Dieu. Hebreos capítulo 13, verso 14 dice así. Dans l'Hébreu, chapitre 13, verset 14, Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, alors il nous est dit que nous sommes participants à l'œuvre de Christ, con tal que retengamos firmes que nous soyons fermes nuestra confianza en el principio. et que nous soyons dans cette confiance en le commencement. ¿Cuánto es necesario, hermanos? Alors il est nécessaire, Quisiera hacerles comprender una cosa muy importante. je voudrais vous faire comprendre quelque chose de très important. Hoy en día, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le hablo, no critico a los cristianos porque es en general, es nacional, je ne critique pas les chrétiens parce que es c'est internacional, ça c'est national. Hein? es internacional. Est-ce que, s'il vous plaît, ¿Qué pasa? non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Moi, je donne tout mon cœur pour le traduire. Moi, je suis venu ici pour être béni, les frères. Je ne suis pas venu ici pour un spectateur. Vous savez mon caractère et vous savez ma personnalité dans le sens que je veux que ce soit sérieux. Francky, je le respecte. Il est en train d'apporter un message. Et s'il vous plaît, si vous avez des enfants, si vous devez parler, vous vous levez et vous sortez dehors. Amén. Ça, c'est la règle justement de la sainteté et du respect. Yo creo, hermanos, Voilà, moi yo creo, hermanos, je crois, que estamos viviendo ese tiempo. nous sommes en train de vivre cet instant, ce temps-là. Lo que les digo no es solamente aquí ni a Châtellerault, Ce n'est pas simplement ici, à Châtellerault. le hablo en el plan nacional C'est une œuvre qui est nationale. e internacional. Elle est internationale. Hablo a todos los cristianos que parece que han aceptado a Cristo. Et je parle pour tous les chrétiens qui ont été infectés. Gracias a Dios que aún tenemos hombres y mujeres sensibles en la obra de Dios. Alors, il existe encore des frères et des sœurs qui sont encore sensibles à l'œuvre de Dieu. Pero hay que han devenido insensibles. Mais il y en a qui sont devenus insensibles. Los corazones le han devenido endurez. Le cœur est tellement endurci, Han devenido endurecidos. ils sont tellement devenus dans cet endurcissement Que Dios ya no puede hablarle. et que Dieu ne peut pas communiquer avec eux. Porque no tiene ningún diálogo con él. Parce qu'il n'y a plus de dialogue avec eux. No penetra, hermano. Ils ne pénètrent pas. ¿Cuánto es difícil Et c'est très difficile para Dios pour Dieu de hablar con gente de parler avec des gens que está endurecida? et qui sont endurcis. Escuchen.
Dios no ama la dureza del corazón. Dieu n'aime pas la dureté de cœur. Porque Faraón endureció su corazón. Parce que Pharaon, son cœur était endurci. 10 plagas. Il y a eu des plaies en Égypte. Porque endureció su corazón. Parce que son cœur était endurci. ¿Comprenden ustedes? Est-ce que vous le comprenez cela? Dios no ama un corazón endurecido. Dieu n'aime pas un cœur qui soit endurci. En esta noche, Ce soir, Dios está buscando un corazón Dieu est en train de chercher un cœur Amén. sensible, sensible que te pueda hablar. A toda la qui gloria. puisse te parler. Porque el maestro Le maître, quiere comunicar contigo, il veut communiquer avec toi. quiere hablar contigo, Il veut parler avec toi. quiere trato contigo, Il veut véritablement faire ce pacte avec toi. quiere poner dirección suya en ti. Il veut mettre véritablement cette... Pero hay quien no se puede. Mais il y en a qui ne pénètrent pas, il ne peut pas. Dios no puede. Dieu ne peut pas. Jesús no puede. Jésus ne peut pas. Porque su corazón está infectado Parce que son cœur est infecté y se han vuelto duros. et ils sont rendus dans la dureté insensible. El corazón que está endurecido, hermanos, Le cœur qui est endurci, cae en una provocación. alors il tombe dans une provocation. Parece que está provocando a Dios. On dirait qu'il provoque Dieu. En Hebreos capítulo 13, verso 7, Dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, au verset 7, dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, alors le Saint-Esprit dit, si oyereis hoy su voz, si vous entendrez sa voix, no endurezcáis vuestros corazones, n'endurcissez pas votre cœur, como en la provocación. comme cela a été dans la Cuando provocation. tu corazón está endurecido, Quand ton cœur est endurci, estás provocando a Dios. tu es en train de provoquer le Dieu Tout-Puissant. Dios no busca un corazón endurecido, Dieu ne cherche pas un cœur qui soit endurci, aunque lo ama, même qu'il l'aime, aunque lo busca, même qu'il le cherche, pero si está endurecido, mais s'il trouve le cœur endurci, no puede transmitir dirección. No puede transmitir dirección. il ne peut pas te transmettre la direction. Y muchas veces uno se pone a orar, Et bien des fois, les gens se mettent à prier, la oración no pasa por tu hermano. alors la prière ne dépasse pas de toi. Parece que me voy como entra, Alors je pars comme je suis rentré. parece que me quedo frío. On dirait qu'une froideur No he sentido nada, me saisit, je n'ai rien entendu. pero no hay un problema ahí. Et il y a un problème qui se trouve là. Hay un problema. Il y a un problème. Oro Dios y no siento nada. Alors je prie le Seigneur et je suis insensible, je ne ressens rien. Pero ¿qué pasa? Alors quelle est l'anomalie? La culpa es de Dios. Est-ce que la faute est à Dieu? ¿No ves que no la culpa? Alors moi je ne trouve pas que la faute est à Dieu. La culpa es tuya. La faute est à toi personnellement. La culpa es mía. La faute est à moi personnellement. La culpa es nuestra. La faute est à nous. Es porque Dios no encuentra un corazón sensible Parce que Dieu ne trouve pas un cœur qui soit sensible, que es capaz de escuchar a Dios, qu'il est capable d'écouter Dieu, capaz de obedecerle a Dios capable d'obéir à Dieu. por encima de todo problema. Aleluya. Tout et pour tout de tous les problèmes. Dios busca un corazón sensible. Amén. Dieu cherche un cœur qui soit sensible. Cuando un corazón, hermanos, te viene en durez, Quand un cœur devient dur, il s'endurcit, cae en la provocación. alors il tombe automatiquement dans une certaine provocation. No provoquen a Dios, S'il vous plaît, ne provoquez pas l'Éternel. no provoquen a Jesús porque Ne saben, provoquez pas Jésus-Christ. porque saldrán perdiendo. Parce que certainement que votre combat sera nul. Estará perdido de avance. Ça sera perdu d'avance. Que no cabe combatir contra. Alors ne combattez pas le Seigneur, s'il vous plaît. Dice, seguro que se lo he dicho, Gamaliel decía una palabra. Et Gamaliel Monsieur decía una palabra. Gamaliel disait une certaine parole. Dice, no coger el riesgo de combatir. Ne prenez pas le risque de combattre. No coger ese riesgo. Ne prenez pas ce risque de combattre. Hay muchos que cogen ese riesgo. Alors il y a certaines personnes qui courent le risque de combattre. Entonces encuentran consecuencias. Alors ils trouvent dans le chemin des grandes conséquences. No le eches la culpa a Dios. Alors ne donne pas la faute à Dieu. Échatela tú la culpa. Alors approprie-toi la faute à Pero toi. si dime, ¿qué debo de hacer, hermano Juan? ¿Qué debo de hacer? Alors qu'est-ce que je
je dois faire en réalité? Humillarse ante la faz de Dios, S'humilier devant la face de Dieu. pidiéndole perdón al Maestro Demandons pardon au Maître. por mi durez, Par ma dureté. por mi desobediencia. Par ma désobéissance. Porque como esta tarde le he dicho, no le doy nunca la primera plaza. Parce que si nous ne donnons pas la première place. Porque son mis leyes que ganan. Porque son mis leyes que ganan. Ah, parce que c'est mes lois qui dominent et qui gagnent. Cuando un corazón es insensible, Quand hermano, un cœur est insensible, transmite la incomprensión. alors il transmet la incompréhension. Ya no comprende más. Il ne comprend plus rien. En el libro de Marcos, capítulo 6 y verso 25. Dans le livre de Marc, au 52. chapitre 6 et au verset 52. 52, Dice, porque aún no habían entendido. Porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. parce qu'eux, ils ne savaient pas compris la fonction de pain, parce que leur cœur était endurci. No comprendían más el milagro de Dios. Ils n'avaient plus cette sensibilité. Cuando no está la sensibilidad, Quand il n'y a plus de sensibilité, ya no comprenden ni el milagro de Dios. ils ne comprennent plus justement le miracle de Dieu. Este invierno pasado, Cet hiver qui est passé, hay un gitano allí en Châtellerault il y a un gitan là-bas à Châtellerault. que se murió. Il est parti. Claro, y que el hombre, pues ya le hicieron con aquella electricidad. Alors ils ont essayé, il est décédé, ils ont essayé de le ranimer avec l'électro... Ah, le massage cardiaque, pardon. Ah, de les électrochocs. Y aquel hombre, Ya pues sabía lo que era esto. había fallecido. Et justement, cet homme est décédé. Al cabo mucho rato, Et après un certain nombre de temps, llamaron a sus hijos. alors ils ont appelé ses enfants. Uno de sus hijos es siervo. Alors un de ses enfants est un serviteur de Dieu. Y llamaron los médicos. Alors ils ont appelé les médecins. Dicen, tu padre se ha fallecido. Alors ton papa est décédé. Y entonces nuestro hermano Pipic Alors le frère Pickwick, y con los otros hermanos avec d'autres frères ensemble, oraron para este hombre. ils ont prié pour cet homme. Ese hombre ha revenido a la vida. Cet homme est revenu à la vie. Lo tenemos en Châtellerault. Nous l'avons à Châtellerault. Y está sano como yo y como el hermano. Et il est vraiment sain, amen, alléluia. Il est en bonne santé. Pero no es por eso que se han convertido. Et c'est pas pour cela qu'il s'est converti. El corazón está muy duro. Parce que le cœur est très dur. No es sensible. Il n'y a aucune sensibilité. Él mismo da testimonio de que estaba muerto Lui-même donne témoignage qu'il était mort. y que Dios lo ha resucitado. Et que Dieu l'a ressuscité. Pero no se convierte por tanto. Mais il ne s'est pas